Donc on travaille sur le roman de Renard. L'objectif de la séquence, c'est d'étudier différents textes qui permettent de comprendre l'unité et la place du roman de Renard dans les écrits du Moyen-Âge. Il y a généralement une phase de travail collectif où on découvre le texte, une phase de travail individuel pour que je puisse, moi, observer le travail de chacun et voir comment chacun se débrouille dans la compréhension du texte et dans la gestion de son temps et de son travail personnel. Et il y a une phase de travail de groupe où les élèves échangent, où ils s'entraident sur la compréhension des questions. Chacun doit avoir produit, au final, les mêmes réponses. C'est-à-dire que je viens et j'évalue n'importe quelle feuille dans l'îlot. Les feuilles doivent être identiques. C'est toujours les mêmes compétences que j'évalue, des compétences de rédaction, de compréhension, de respect de l'orthographe. Vous êtes rentrés les 2 fois dans le calme. Je valide les 2 macarons. Vous avez travaillé silencieusement, ça en fait un de plus, et vous avez fait un travail de groupe efficace, c'est une attitude appropriée. Pour la participation, vous avez tous participé aujourd'hui, un macaron en plus. La compréhension, elle y est. L'orthographe, c'est là qu'il faut encore améliorer, les points à la fin des phrases et les accords des adjectifs. L'objectif, c'est au quotidien de les regarder faire, de leur donner des conseils pour progresser et de les accompagner et qu'ils apprennent l'entraide et qu'ils parviennent à travailler, à apprendre dans la sérénité. C'est beaucoup plus agréable pour moi de pouvoir voir chaque élève de tourner autour des salles que d'avoir un bloc d'élèves. Alors, il s'agit d'une activité de compréhension écrite. En fait, le but, c'est d'évaluer sur une des compétences de notre livret de compétences en anglais. Il s'agit de ce qu'on appelle une évaluation à la volée, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas forcément prévenus qu'ils vont être évalués sur cette compétence, ce qui permet de ne pas être en situation de stress, d'être en situation de classe normale. Et le but du jeu, c'est de les mettre en situation de réussite. Moi, je marche en ce qu'on appelle les îlots bonifiés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un élève réussit une activité ou prend la parole en classe, il se met un petit bâton. Le but du jeu, c'est que chaque élève d'un même îlot ait le même nombre de bâtons à la fin de la séance et ils seront gratifiés d'autant de points verts. On définit ensemble au début le nombre de points verts auxquels il faut arriver et une fois que ce nombre est atteint, les compteurs sont stoppés et puis la compétence d'investissement dans les activités de la classe est validée. Ce mode d'évaluation que nous voulons positive s'intègre à la politique globale de l'établissement qui vise à créer, à développer un environnement bienveillant et bien traitant. Toute l'équipe a adhéré à la démarche de l'évaluation par compétences avec les spécificités liées à leur discipline. Il n'y a plus cette espèce de barrière et d'inquiétude le soir en disant « demain j'ai un contrôle, demain j'ai un devoir, demain j'ai des notes ». Il vient de façon beaucoup plus sereine, ça fait partie de son quotidien. C'est-à-dire qu'il note même pas les jours où il a une évaluation quasiment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au quotidien, il sait qu'on va regarder ses compétences, on va regarder ce qu'il sait faire, mais il n'y a même plus cette notion de « j'ai une note sanction ». Enfin, nous, on le prenait un peu comme ça, et lui et nos enfants aussi. Cette approche a rencontré l'adhésion de l'équipe éducative, d'autant que les enseignants avaient été déjà fédérés par les valeurs de l'agenda 21 et ils ont été véritablement porteurs du projet. À présent, ils sont prêts à mutualiser et à faire partager leur expérience avec d'autres équipes. Donc pour moi, c'est un vrai bonheur, une vraie satisfaction de voir qu'ils portent ces valeurs au-delà des limites de l'établissement.